est 13h à Tinzaouaten, c'est dans la région de Kidal, même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Ouverture hier après-midi au CICB de la session d'octobre du Conseil national de transition, une session qui examinera la loi des finances mais aussi une trentaine de textes de loi intéressant la vie de la nation. Bamako, la capitale, abrite les travaux de la session 2024 du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle Arafro. Cette rencontre qui regroupe les membres du réseau Arafro permettra de faciliter l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication plus efficace. Le commissariat à la sécurité alimentaire vient de lancer l'opération de vente à prix social. La dite opération qui concerne 600 ménages dans le district de Bamako, soit 1000 par commune, a pour but d'assurer une sécurité alimentaire, notamment aux populations démunies et les sinistrés. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous fait découvrir l'association des femmes catholiques du Mali. Cette association se bat pour le bien-être des femmes de l'église et de la cité afin qu'elles soient autonomes. Dans la page sport, on parlera de Basket Africa Ligue 2025. Le stade malien de Bamako est arrivé à Tripoli en Libye pour participer au tournoi qualificatif. Il sera également question de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025 dont le Mali se prépare pour affronter ce vendredi la Guinée-Bissau. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, ce communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion publique qu'une opération de contrôle des zones est en cours depuis plusieurs jours dans la région de Kidal, au nord-est du Mali. C'est au cours de cette progression que les femmes se sont arrêtées dans la zone de l'embuscade où se sont déroulés les violents combats en juillet dernier, non loin de la localité de Tinzaouaten, dans la dite région. Sur place, ils ont pu récupérer les dépouilles de leurs frères d'armes tombés sur les champs d'honneur. Les corps récupérés seront pris en charge conformément aux procédures réglementaires des femmes et inhumés avec le plus grand respect. Leur sacrifice continue de guider les femmes dans la poursuite du combat pour la protection des populations et la préservation de l'intégrité territoriale. L'état-major général des armées adresse ses condoléances aux familles éprouvées auxquelles la nation malienne assure sa solidarité indéfectible. L'état-major général des armées remercie le peuple malien de son soutien constant pour les femmes qui ne reculent devant rien pour la paix et la sécurité du Mali. Je vous le disais à l'instant dans le titre ouverture hier après-midi au CICB de la session d'octobre du Conseil national de transition. La session est essentiellement budgétaire. Elle aura donc à examiner la loi des finances, mais aussi une trentaine de textes de lois de première importance pour la vie de la nation. Parmi elles, des lois organiques relatives à la mise en œuvre de la nouvelle constitution, mais aussi d'autres textes importants comme la loi électorale, le code pénal et le code de procédure pénale. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du Premier ministre et les membres du gouvernement. Yaya Konaté. Octobre, mois de rentrée parlementaire. La session a pour vocation de baliser l'année budgétaire. Sur la table des conseillers nationaux, le projet de budget donc, mais aussi une trentaine de textes d'une importance capitale pour la nation tout entière. L'instant est solennel avec la présence au CNT du chef du gouvernement et des membres de son équipe. L'occasion pour le président du CNT de saluer la coopération avec des pays comme la Chine, la Turquie et la Russie qui partagent avec le Mali des principes de non-ingérence et de non-instrumentalisation de la question des droits de l'homme. Occasion également de réitérer une condamnation ferme de l'attitude de l'Ukraine à la suite des événements de Tinzaouaten tout en affichant le soutien du CNT aux décisions prises par le gouvernement. Le Conseil national de transition condamne fermement cette attaque injustifiée contre notre pays. Nous soutenons toutes les mesures adoptées par le gouvernement contre les
agissements des autorités ukrainiennes. Nous sommes également en total accord avec la décision du gouvernement qui a demandé à l'ambassadeur de Suède le 9 août 2024 de quitter notre pays dans les 72 heures suite aux propos hostiles de son gouvernement. Parlant d'actes terroristes, comment ne pas se souvenir de celles perpétrées le 17 septembre dernier contre la gendarmerie de Faladje et l'aéroport président Modibo Keïta de Sénou. Le président du CNT a salué la prompte réaction des FAMA. Nous réitérons notre condamnation avec vigueur et fermeté de ces attaques lâches et barbares contre nos forces de défense et de sécurité. L'objectif de ces attaques perfides et lâches à l'approche du 64e anniversaire de notre indépendance était de terroriser nos populations, instaurer la peur. Et le colonel Malick Diaw de dénoncer le silence assourdissant de la communauté internationale face à de telles situations dans les pays du Sahel. Tizawaten, Barça Logo, Tilaberi, et ce silence, ce lourd silence, ce silence de mort, ce silence difficilement compréhensible de certaines chancelleries, surtout africaines. Après le silence assourdissant suite à l'attaque lâche et barbare du bateau Tombouctou, qui a coûté la vie à des enfants et à des femmes, il y a de cela une année, voici à présent le silence diplomatique dans les cas Tizawaten. Autre situation ayant affecté les populations du Sahel, les inondations qui ont fait des victimes dans les 3 pays. Pour le colonel Malick Diaw, la situation interpelle à plus d'un titre. Il est temps qu'une solution soit trouvée. Il y va de notre responsabilité en tant qu'autorité de la transition. Du discours d'ouverture du président du CNT, on retiendra également le travail abattu par son institution pendant l'intercession en termes de visite de terrain, de contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi de participation à des événements d'organisation parlementaire. On retiendra également l'appréciation positive faite des actes posés par l'exécutif, comme le lancement du processus de digitalisation de l'administration, la rénovation de stades ou sur le plan sportif, le doublé historique de nos jeunes au championnat d'Afrique de basketball. On retiendra enfin son appel aux forces vives de l'AES à soutenir les transitions en cours. J'exhorte toutes et tous à continuer à adhérer et à soutenir vigoureusement les efforts multiples déployés au quotidien par les autorités de transition en cours dans nos pays. Les moments que nous traversons sont certes difficiles, mais nous demeurons convaincus que c'est le prix à payer pour vaincre le terrorisme, dépasser la conjoncture actuelle qui est mondiale et faire du Sahel un espace sécurisé où il fera bon vivre. La rentrée parlementaire intervient au lendemain de la fête de l'indépendance. L'indépendance dont les objectifs restent d'actualité 64 ans après pour le président du CNT. Occasion pour lui d'inviter les Maliens à rester mobilisés et à accepter les sacrifices pour la construction d'un Mali nouveau. Le Mali, dit-il, un navire qui peut certes tanguer mais qui ne chavirera jamais. A noter que pour cette session, le Burkina Faso, le Niger, membres de l'AES et la Turquie étaient les pays invités de cette session d'octobre du Conseil national de transition. Le Mali accueille la session 2024 du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFRO. La rencontre de 5 jours porte sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication efficace. Les participants sont les agents des services de communication et des relations publiques des institutions et fonds des 13 pays membres du réseau. L'ouverture des travaux est présidée par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Batraoré pour les détails. Le plan triennal de formation 2023-2025 du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFRO met un accent particulier sur le renforcement des compétences. Pour la session de 2024, le Mali est pays hôte à travers le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication efficace sera au centre des échanges. Moussa Kamara, directeur général du FAFPA. Nous savons pertinemment que de nos jours, la communication constitue la clé pour faire rayonner les acquis, les réussites d'une institution. Nous avons jugé nécessaire de former les chargés de communication des institutions et fonds membres du RAFRO afin de les outiller en technique d'élaboration d'un plan de communication au travers de la stratégie, les outils et les méthodes. Salif Sanoko, consultant formateur. Le module principal, c'est un plan de communication et son exécution. Et c'est ce qu'on va voir à travers des cas concrets,
surtout, voir certains plans qui ont déjà été faits, qui ont marché, et d'autres plans qui ont été faits, qui n'ont pas marché. Le chef du département en charge de l'entrepreneuriat national se réjouit de l'initiative car le gouvernement accorde une attention particulière au développement des ressources humaines. Bagayoko Aminata Traoré, ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le parallèle entre les objectifs déclinés dans la politique nationale de la formation professionnelle et le thème retenu par la présente session me paraît évident, tant le renforcement des capacités des ressources humaines de nos États demeure la priorité de nos gouvernements respectifs. Pour non seulement votre développement professionnel, personnel, mais aussi et surtout pour un meilleur retour sur investissement des institutions et fonds que vous représentez ici. Les participants à ces assises sont les agents des services de communication et des relations publiques des 13 pays membres, dont les 3 pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Autre titre de ce journal, le commissariat à la sécurité alimentaire a lancé hier l'opération de vente à prix social. Cette opération concerne 600 ménages dans le district de Bamako, soit 1000 par commune. Il s'agit en clair de vendre le kit composé de riz, d'huile, de sucre et du lait en poudre à 30 000 francs CFA au lieu de 60 000 sur le marché. Abdul Karim Kaba. Démarré au mois de mars dernier, ce projet innovant est une volonté affichée des autorités de la transition. Il s'agit de vendre les kits composés de 50 kg de riz, 5 litres d'huile, 5 kg de sucre, de même pour le lait en poudre à 30 000 francs CFA au lieu de 60 000 sur le marché. Erdogan Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. C'est une adaptation de nos modes d'intervention. Elle répond aussi, on voulait aussi mettre la lumière sur cette opération pour dire que cette opération entre aussi dans le cadre du soutien, dans le cadre des victimes des inondations, mais aussi le mois de solidarité. D'abord, c'est une opération test qui se déroule à Bamako, mais elle a vocation à s'étendre sur l'ensemble du territoire au niveau des centres urbains. Elle répond à un besoin qui est celui de nos concitoyens qui ont des faibles revenus, qui ont quand même des revenus, mais des revenus faibles. Maïcheta Kone, bénéficiaire. Recevoir ce kit-là, moi je ne sais pas comment remercier cette donation-là à nous. Et nous donner ça à 30 000 francs. L'opération de vente à prix social se poursuit dans la capitale pour le reste de l'année. Avec cette opération, comme les autres, le commissariat à la sécurité alimentaire honore son engagement qui est « Ensemble, mobilisons-nous pour assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable à tous les Maliens ». Échanger avec les opérateurs économiques autour des inondations survenues dans plusieurs localités en région de Caille, c'est l'objectif de la réunion d'information et de sensibilisation organisée par la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Caille. Le but est de recueillir des fonds qui permettront de venir en aide aux sinistrés de ces inondations qui sont au nombre de 3085 dans la région de Caille, compte rendu Kansoto Kanouté. Cette rencontre d'information et de sensibilisation fait suite à la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce d'organiser des réunions de sensibilisation des opérateurs économiques dans toutes les régions administratives du Mali par les délégations régionales de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali en collaboration avec les gouverneurs de région et du district de Bamako pour que ceux-ci apportent leur aide aux sinistrés et soutenir les efforts du gouvernement pour soulager les familles de victimes de ces inondations. Amadou Bokoum, directeur régional du développement social de Caille. Nous avons juste pu assister sur les 3085 personnes, 1118 personnes. Donc il nous reste encore au moins 1851 personnes qui doivent être assistées. Le montant pour la consommation mensuelle de ces populations, ça fait 29 millions et quelques. Nous sommes partis sur une base trimestrielle donc de 3 mois d'appui à ces populations victimes, ce qui fait donc 88 951 500 francs. Séance tenante, les opérateurs économiques présents dans la salle ont fait parler leur cœur. Ce sont plus de 8 millions de francs CFA qui ont été collectés. Djabi Doukouré, président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Caille. Je demande à tout un chacun de faire de son mieux pour que Caille inscrive son nom dans le livre des gens solidaires. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Population de la région de Caille, je sais que vous avez toujours été au rendez-vous chaque fois que le pays a eu besoin de vous, de votre contribution pour une cause commune. Les fonds collectés seront transmis à qui de droit. Rappelons qu'une commission en charge du collecte des fonds a été mise en
en place. Kai Kamsutu Kanouté Lassana Keita pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de chez nous. À présent, l'ancien président sénégalais Macky Sall a officiellement renoncé hier à son poste d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète appelé 4P. Cette démission entre en vigueur demain mercredi et signe également son retour dans la vie politique sénégalaise. Selon Macky Sall, cette décision lui évite tout risque d'incompatibilité et de conflit d'intérêts avec ses activités politiques. Rappelons qu'il est à la tête de la liste de la coalition de l'opposition pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. En Éthiopie, la Chambre fédérale des représentants du peuple a élu hier comme nouveau président du pays Taïek Atske Selassie. Jusqu'à cette élection, il a été représentant de l'Éthiopie auprès des Nations Unies et occupait le poste de ministre des Affaires étrangères. Cette élection fait suite à la démission de la première femme présidente de l'Éthiopie. Les Mozambicains accompliront demain leur devoir civique afin d'élire un nouveau président ainsi que des membres du Parlement et des assemblées provinciales. Le président sortant Philippe Nyusi, après 2 mandats, ne sera pas candidat. Le principal parti d'opposition, la Renamo, fait figure de favori pour beaucoup d'observateurs. Les résultats sont attendus 15 jours après les élections générales. Au Moyen-Orient, polémique autour de la mort du numéro 2 du Hezbollah, d'Hassan Nasrallah. Il s'agit de son neveu Hachem Safieddine. Israël annonce l'avoir abattu lors de ses bombardements. Par contre, sa mort est démentie par l'Iran, soutien du Hezbollah libanais. Par ailleurs, Ismaël Kani a été nommé à la tête de la force de défense de la révolution israélienne après la mort du général Qassem Soleimani. Ce dernier a été tué par les États-Unis lors d'une attaque de drone à Bagdad en 2020. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Esther Saliouméga. Actu des Aigles, le Mali prépare le match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025 ce vendredi contre la Guinée-Bissau. Oui, de la bonne ambiance à Kabbalah, au quartier général des Aigles. À l'heure du déjeuner, sont présents autour de la table Djigui Diarra, Aliou Dieng, Mamadou Doumbia, Ngolo Traoré, Ibrahima Sissoko, Youssouf Koïta, Lassana Koulibaly, Ousmane Diallo Santi, Mamadou Fofana Nojo, Fodé Doucouré, Mamadou Sangaré, Mohamed Kamara Chamanché, Hamadi Kamara et Moussa Djenepo. Le reste du groupe arrive ce mardi tard dans la nuit. Ce beau monde motivé de regagner le nid effectuera une première séance d'enterrement cet après-midi sous les ordres du sélectionneur Tom Saint-Fit. Les Aigles du Mali jouent ce vendredi contre les Youtous de la Guinée-Bissau dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Compétition africaine des clubs, les regards étaient tournés hier vers le siège de la CAF au Caire en Égypte pour le tirage au sort de la phase de groupe de Djoliba Assé. Notre représentant est tombé dans le groupe B. Oui, les Rouges auront comme adversaires les Tunisiens de l'Espérance Sportive, les Égyptiens de Pyramide FC et les Angolais de Sagrada Esperança. Le Djoliba Assé du technicien Demba Mamadou Traoré débute cette campagne allée à Tunis chez l'Espérance Sportive de Tunisie le 26 novembre. Reçoit à Bamako Pyramide FC le 6 décembre et Sagrada Esperança le 13 décembre. Le stade malien de Bamako, notre ambassadeur en coupe de la Confédération, est dans le groupe B. Les Blancs croiseront les Marocains de la Renaissance Sportive de Berkane pour des retrouvailles colorées. Les Sud-Africains de Stellenbosch FC et les Angolais de Club Desportivo Luanda Sul. Le stade malien de Bamako du technicien Mamoutou Kane Mourlé commence les débats à Bamako le 27 novembre face à Stellenbosch avant d'enchaîner 2 déplacements le 8 décembre en Angola contre CD Luanda Sul et le 15 décembre au Maroc pour défier la Renaissance Sportive de Berkane. Basket Africa League 2025, le stade malien de Bamako est arrivé à Tripoli en Libye pour participer au tournoi qualificatif à l'élite 16. Oui, le stade malien de Bamako est dans le groupe A avec Al-Ahly de Tripoli de Libye, l'Union sportive des forces armées de Burkina Faso et Creole Star du Cap-Vert. La compétition c'est du 8 au 13 octobre.
Stade Malien de Bamako, 3e en 2022 et signé un forfait en 2023, veut retrouver la cour des grands cette année. Le programme des Blancs est le suivant. 10 octobre, Stade Malien de Bamako, Criol, Stade du Cap-Vert. 11 octobre, Stade Malien à la Ligue de Tripoli de Libye. Et 12 octobre, Union sportive des forces armées de Burkina Faso, Stade Malien de Bamako. Les 2 premiers se qualifient pour le top 16 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est tout, Siragatou. C'est ce qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives bien fournies. Merci. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique Initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'Association des femmes catholiques du Mali. Créée il y a quelques années, elle se bat pour le bien-être des femmes de l'Église et de la cité afin qu'elles puissent avoir leur autonomie malgré les initiatives. L'Association des femmes catholiques du Mali rencontre plusieurs difficultés qui entravent sa bonne marche. Allons à la découverte de cette association avec Ousmane Dao. Depuis sa création, l'Association des femmes catholiques du Mali œuvre pour le plein épanouissement des femmes de l'Église, mais aussi des femmes de la cité. Pour ce faire, elle développe des activités génératrices de revenus, d'entraide pour que les femmes puissent avoir leur autonomie et participer au développement socio-économique. Malgré l'élaboration de passerelles avec les autres religions, organisations et associations, elle peine à trouver sa vitesse de croisière. Sidibé Lucienne Keita est la présidente de l'Association des femmes catholiques du Mali. Avec toutes les autres associations féminines et des associations religieuses, rencontres d'échange, de formation et de sensibilisation. Nous, on n'a pas quelqu'un qui nous finance, nous avons une cotisation et nous confectionnons des pains pour vendre et nous nous débrouillons avec les bénéfices. Engagée dans l'émancipation, la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'Association des femmes catholiques du Mali rencontre beaucoup de difficultés pour pouvoir asseoir ses activités afin que la population puisse en bénéficier. Sidibé Lucienne Keita, présidente de l'Association des femmes catholiques du Mali. Les difficultés sont énormes. Elles sont énormes parce que nous n'avons même pas de siège pour le moment pour loger nos activités d'aide aux filles et nos petites activités qui sont les transformations des céréales, la saponification et puis la transformation des jus à travers l'association des veuves et orphelins catholiques. Pour consolider ses acquis et mettre en place un véritable programme de développement, l'association compte sur toutes les bonnes volontés. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne Mohamed Koulibaly. Réalisation Adam Maïga. Coordination Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs.